Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme. On est lundi matin, il est 6h30 du matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout s'est bien passé pour vous. Nous, le week-end a été cool. On est allé manger chez maman. Et on est allé manger chez maman samedi soir avec mon papa, mon frère, mon filleul. Et on n'avait pas pris... Enfin, Vénitia et Zoé n'ont pas voulu venir. Donc, ils sont restés ici. Comme tous les jours, nous allons faire les tartines des filles pour l'école. Mettre les petites collations salées. On va achever ce qui reste dans le frigo parce que il reste pas mal de petites choses. Donc voilà. On va faire les tartines des filles pour l'école et pour le petit déjeuner. Donc voilà, on n'a pas pris Vénitia et Zoé simplement parce que ils ne voulaient pas venir. Donc quand c'est comme ça, je vous avouerai que je les oblige pas parce que Zoé c'est compliqué, hein, je vous en ai parlé. J'ai encore mis une photo ce week-end sur Insta. Parce que franchement, Zoé, c'est compliqué, hein, c'est Zoé. Quoi. Et Zoé, quand elle veut pas, elle veut pas. Bon, voilà. Et puis dimanche, on a fait un rangement dans les chambres des garçons. Enfin, le grand barbie, enfin, le rangement dans les chambres des garçons. J'ai fait tourner du linge, j'ai replié du linge, j'ai rangé toutes les collations, j'ai remis tout en preset pour aujourd'hui matin. J'ai posté sur Instagram, j'ai fait un montage, j'ai mis une vidéo en ligne. J'ai replié quelques paires de chaussettes, j'ai trié le frigo. Et j'ai fait le souper. Je vous ai d'ailleurs mis un truc et vous allez avoir une short vidéo aujourd'hui sur YouTube. Alors j'ai décidé de changer quelques petites choses. Alors 2 pour Vénitia, 2 pour le grand barbu, 2 pour Zoé, 2 pour Valentina. Hop, 2 pour Sandra parce qu'il commence à manger un peu plus. Et une seule pour Angie. Pourquoi une seule pour Angie? Parce qu'elle, figurez-vous qu'on a un deal. Angie, elle adore les pains au chocolat industriels. Sauf que on lui a dit qu'elle avait droit à un pain au chocolat industriel, mais une tartine. Donc voilà. Parce qu'on se dit 2 pains industriels, c'est quand même un petit peu beaucoup. Donc je disais que j'avais changé certaines choses, c'est-à-dire que j'ai changé, j'ai arrêté Facebook. Donc voilà. Alors vous allez me dire que vous avez toujours des notifications, c'est normal parce que mon compte Instagram est mis avec mon compte Facebook, donc vous aurez sûrement toujours des stories peut-être, si j'arrive pas à le déconnecter. J'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas vous dire. J'ai juste annoncé que je partais de Facebook et que voilà, c'est tout. Donc je ne sais pas si honnêtement, je ne sais pas si j'ai réussi à le déconnecter ou pas, il faudra qu'on voit. Mais en attendant, clair et net, c'est clair et net que je n'irai plus sur Facebook. Alors pourquoi? Parce que c'est un réseau qui prend beaucoup de temps en fait, parce que quand vous y allez, vous êtes... quand j'y vais, on commence à voir que la copine, parce que j'ai 2-3 copines, donc je commence à voir que ma copine a mis ceci, que l'autre copine a mis cela, et puis tu as 2 casse-pieds ennemis, des mecs qui sont en rue, qui viennent t'ennuyer sur le truc. Enfin voilà, donc du coup, je me suis dit que, non, en fait, je n'ai plus envie. En plus, ça ne m'apporte rien du tout. J'avais gardé Facebook un petit peu aussi pour les gens de ma famille, etc. Mais même ça, j'ai pas de retour, quoi. Ils viennent pas me trouver, ils parlent pas, il n'y a rien. Donc je vois pas trop l'intérêt
de continuer en fait Facebook. Donc ça me prend de la place sur mon téléphone. Et moi, il faut savoir que je travaille qu'avec mon téléphone. Donc j'ai plein de choses de montage sur mon téléphone. J'ai voilà, j'ai c'est des grosses applications. J'ai des vidéos que je mets. Donc du coup, ben, c'est un peu lourd, un peu chiant. Et ça me prend du temps et ça sert à rien parce que je parle avec personne. Alors je garde Messenger, ça oui. Mais le Messenger, c'est juste parce que j'ai l'école de ma fille et j'ai l'école de ma fille, ma nièce, qui me parle sur Messenger. Donc voilà, je vais garder Messenger pour elle. De temps en temps, j'ai ma tante. Donc voilà, mais pour tout ce qui est autre chose, non, j'en ai... Oh, je vous le dis, vous aurez peut-être encore les stories, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui les ai mis directement là. C'est simplement que... Oh non, j'ai encore une tartine à faire. Oh non, c'est fini. C'est simplement que... C'est simplement que mon compte Instagram, il est raccordé à mon compte Facebook. Et qu'il faudrait que je regarde pour ne plus que ça m'envoie. Mais bon, je ne vais pas chipoter à ça. En revanche, je vais faire des confitures pour Zoé et pour Angie. Je la mets toujours à la cuillère, c'est plus facile. En revanche, je mélange un petit peu parce que sinon c'est liquide au-dessus et pas en dessous. En revanche, je vais faire un TikTok. Donc, je vais me faire un compte TikTok. Mais uniquement moi pour le travail. Il y aura pas... Enfin, je vais pas y aller faire des trucs. C'est vraiment... Voilà, TikTok c'est vraiment que pour travailler. Je n'échangerai pas... Voilà, c'est pas moi qui vais aller chercher à m'abonner à gauche et à droite ou quoi. Mais voilà, j'aurai un TikTok. Alors je vous donne pas encore le nom tout de suite. Pourquoi parce qu'il n'est pas encore clair et net. Voilà, il n'est pas encore fait de manière claire et nette. Il est produit. Mais j'ai commencé hier. Il faut encore qu'on regarde 2 ou 3 petites choses, etc. Mais voilà, ça sert. Enfin, il faut que je peaufine l'histoire et surtout que je m'habitue. Je couperai après, Alessandro. Que je m'habitue à ça. Donc voilà, mais ça va venir assez vite, je pense. Et je vais faire des shorts vidéos sur... YouTube. J'en ai déjà prévu une ici avec le riz parce que la deuxième chaîne elle a un peu de mal à décoller et honnêtement la première est aussi, elle n'est pas à fond et je veux vraiment pas, je vais pas lancer une deuxième chaîne comme ça alors que ma première chaîne a du mal et que je veux changer tout le concept de ma première chaîne. Donc du coup je me suis dit bon, on va déjà commencer par faire la première chaîne après. Donc voilà, du coup, je ne sais pas si je leur remets ça pour goûter, ou si je remets du gouda. Je vais leur remettre du gouda. Donc du coup, il y aura cette nouvelle chaîne. Cette nouvelle chaîne, elle n'est pas lancée. Elle le sera peut-être plus tard, beaucoup plus tard, quand celle-ci sera bien lancée. Peut-être que je ferai la deuxième chaîne avec vraiment que de la cuisine dessus. Mais pour l'instant, il faut que je lance cette chaîne générale-ci de vlog et d'organisation. Donc voilà. Donc du coup, je n'ai pas fait la deuxième chaîne. Par contre, je vais commencer les shorts vidéos sur YouTube. Donc vous allez avoir des petites vidéos sur la cuisine, sur l'organisation, etc. Et sur TikTok, vous aurez également ce genre de choses. Je trouve ça juste marrant de faire ça. Et voilà. Ça viendra. Laissez-moi le temps parce que, bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Je dois raccorder ma chaîne, mon style. Enfin, tout ça doit être bien propre, bien net. Voilà. Et je dois aussi pouvoir regarder pour envoyer ces vidéos TikTok sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Au programme de cette journée, on va envoyer nos 4 enfants à l'école.
Et on va envoyer nos 4 enfants à l'école. Moi je vlog, j'ai pas de montage à faire puisque le lundi il n'y a pas de vidéo. Et c'est pour ça que j'aimerais me concentrer sur TikTok super le lundi. Le lundi c'est vraiment faire du TikTok et de l'Insta à fond. Les autres jours continuer à vous mettre sur Insta et voilà, comme le lundi vraiment m'occuper de mon réseau TikTok. Mais bon, voilà, il faut que je monte tout ça. Donc au programme de la journée, moi je vlog. On va continuer à faire du linge parce que là, j'ai assez bien de linge des garçons. Bien remplir les bannières de tout le monde. Ensuite, je pense que le grand barbu doit aller chercher son cadeau d'anniversaire. Je lui ai acheté un siège gaming, c'est le seul qui n'en a pas. Son collègue, son collègue en fait revendait un siège gaming. Donc du coup, donc je vais couper avec ça. C'est pour ça que j'ai 2-3 couteaux ici. Donc du coup, je lui ai proposé de lui racheter. C'est un gars qui vit seul chez ses parents, pas d'enfant, rien du tout, il fait professionnel. On a dû acheter mon PC portable, lequel je regarde mes séries le soir en haut. C'est déjà à lui, et le petit PC qu'on utilise quand on part en vacances ou pour aller chez mamie, etc. C'est déjà à lui, donc qui nous a rendu. Donc ce qui fait que là je lui ai acheté une chaise gaming pour son anniv. Et maintenant il faut aller la chercher sur le lieu de travail de mon chéri à la fin de la journée de son collègue, parce que son collègue travaille toujours, il est aussi en travail, mais voilà, il a des contacts avec, et il joue en ligne avec sur le WhatsApp. Donc voilà, et en même temps je suppose qu'il va aller rechercher un peu de pain chez Lidl, des choses ainsi. Voilà. Et donc moi je vais faire tourner du linge. Et puis ensuite je vais mettre des demi-boulettes pour Benicio. Et ce qui me reste de fromage pour les autres. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de fromage. Donc je suis à la fin des snacks au fromage. Non, c'est pas ça qu'il faut. Je suis à la fin des snacks au fromage. Donc voilà. Ils auront goûté les petits snacks au fromage, ils ont bien aimé, donc j'irai en racheter, mais c'est à l'Intermarché. Donc il y a Zoé, Valentino, Angie, Valentino, Benicio va avoir 2 demi-boulettes. Donc voilà, cette semaine j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas de rendez-vous. La semaine prochaine on commence les rendez-vous, kiné pour moi et le grand barbu. Cette semaine on n'a pas de rendez-vous. Donc on va s'occuper de la maison et faire sûrement, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, 2-3 petites courses pour le grand barbu et avec le grand barbu parce que c'est des petites courses chez Lidl et je vais pas déplacer le petit, déplacer tout pour 3 petites courses vite faites. Il faut de la grenadine sans sucre, du pain, de la grenadine sans sucre, du pain. Et c'est tout en fait. Donc j'essaierai de retourner chez Intermarché assez vite. Donc voilà. Et le petit Fénicia qui est difficile, je vais lui mettre 2 demi-boulettes. J'avais quand même un petit truc salé aujourd'hui. Demain j'ai des petites saucisses vannes que je vais leur couper en salé. Et puis je vais demander à Dimitri et puis on verra pour les autres jours. Mercredi ils ne prennent pas de collation salée et il restera juste jeudi et vendredi. Je verrai avec Dimitri pour qu'il reprenne des petites boulettes comme ça, parce que ça tous les enfants aiment bien. Je sais que chez Lidl il y en a. Et puis après on essaiera de retourner chez Intermarché. Bon voilà, comme d'habitude. Zoé. Voilà, un sandwich fromage beurre avec 2 petits fromages, un Babybel et un filou. Comme ça, je vais mettre des filous tubes en plus. Et Angelina, la même chose que sa sœur.
Et il va avoir clémentine et filoutube en plus. Valentino, il a 2 petits fromages, une clémentine et un filoutube. Et il prend un chichi Brésil, donc un Dagobert chichi Brésil à l'école. Et Vinicio, clémentine, petit filou, petite boulette pour le salé. Et il prend son Dagobert jambon mayonnaise à l'école. Alors ensuite, 4 petits filoutubes. Ça aussi, il faudrait que j'en rachète. Je vais les mettre avec parce que j'ai oublié de mettre ces filoutubes. Donc voilà pour ce qui est des enfants. Pour nous ce midi, hop, il reste des restes d'hier et qui se partageront avec entre Sandro et papa. Donc il reste du poulet IRL bien aimé Sandro, poulet riz comme cannelle et moi j'ai mon milkshake que j'ai commencé hier juste pour goûter. À partir d'aujourd'hui je vais me reprendre un petit peu en main au niveau de l'alimentation. Alors premièrement c'est pour éviter de prendre trop de poids, mais il n'y a pas que ça parce que voilà, donc ils ont un petit filoutube et la mandarine que je vais mettre en plus. Donc voilà, je vais reprendre tout doucement les rênes de mon alimentation. Alors honnêtement, je vous dis, je vais pas vouloir, enfin c'est pas vraiment pour perdre du poids, c'est pas vraiment pour perdre du poids, c'est pour me sentir mieux parce que je me sens pas spécialement super bien en ce moment au niveau de boîte à tartines d'Angie. Je lui mets une boîte à tartines. Je ne me sens pas spécialement bien au niveau estomac, au niveau, tu vois, digestion, ce genre de choses. Donc je me dis que voilà. Je me dis que c'est pas mal de faire ça. Je vais sortir la boîte à collation. Comme ça chacun pourra picorer dans ce qu'il veut. Moi je fais celle d'Angie. Voilà. Donc voilà, donc du coup, hop, c'est tout prêt. J'essaie juste en fait de faire attention. Je vais le remettre ça là, comme c'est n'auront qu'à choisir. Je vais mettre ce poêle. À chaque fois les enfants viennent chercher ça et ils prennent une bouteille d'eau parce que les bouteilles d'eau sont là bien rangées. Moi je leur prépare juste leur sandwich pour ceux qui ont des sandwichs et leur collation pour ceux qui ont des collations. Ça manque de jus de citron. Et donc du coup, hop, je ne sais plus ce que je disais. Ah, je suis fatiguée. En ce moment j'ai du mal. Oui voilà c'est ça. J'ai du mal au niveau de l'estomac. Alors je vomis pas, je digère etc. Mais je sens bien que ce n'est plus comme avant. Donc du coup, je refais attention à ce que je mange. Et voilà. Mais j'arrête pas, je vais pas vous dire, je mange plus du tout de sucre, rien du tout, parce que vous avouerez que le jus d'orange que je prends, là maintenant, il y a du sucre dedans. Donc voilà. Donc du coup, Angelina, Zoé, Vinicio, Valentino. Là, vous avez une caisse avec tous les biscuits, les collations triées. C'est ma maman qui prend une partie, moi j'en prends, donc ils en ont souvent beaucoup. Et voilà, comme ça. Oh, ça devient compliqué dans cette armoire. De tout qu'on va rajouter, du chocolat, etc. On a du mal à ressortir le petit plateau. Donc voilà, du coup. Hop. Pour le moment, ils ne mangent pas beaucoup de céréales. Les enfants, ils ont une place où c'était très céréales, mais là, c'est très tartine. Ça tombe dans quelques semaines, ils me redemanderont du céréales. Je pense que le week-end prochain, je vais faire céréales. Comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre des cuillères pour le café de moi et mon chéri. Voilà. Pour le fromage blanc de Sandro.
1 café, 2 cafés, le fromage blanc de Chandreau, servir notre fromage blanc de Chandreau. Voilà. Hop. On va voir mon niveau tasse qui est là-bas. Et je vais aller porter tout ça sur la table. Et on va commencer notre journée. Donc voilà, pour le moment, il ne mange pas, mais je pense que le week-end, ou peut-être mercredi, mais tout le monde n'en mange pas de céréales, mais il faudrait quand même que je propose pour voir si ils n'ont pas envie de céréales. Donc voilà, midi, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer ce que les enfants mangeaient. Alessandro, son papa, va manger les restes d'hier, donc du poulet curry, riz, enfin coco curry, riz, et là, il reste des pommes cannelle. Il reste assez pour faire deux bons repas. Moi, je mange ceci. Ça vient de pharmacie, c'est des protéines, c'est faible en calories, mais c'est riche en protéines, en fibres et en toutes sortes de vitamines. Et ça a un bon goût de chocolat, je mets des glaçons dedans, mais je vous raconte pas. Et ce soir, c'est des pâtes, sauce, un petit peu une sauce particulière. Je vais regarder pour voir ce que je peux faire comme sauce pour aller avec le poisson. Il me reste deux gros beaux filets de cabillaud. Donc voilà, et on va préparer tout ça au courant de la journée ensemble. Les gars, un petit 14h30, on va commencer à préparer le repas du soir. Alors ce midi, je ne vous ai pas filmé la préparation parce que je me suis fait le shake de la vie. Voilà, alors je n'essaye pas de perdre 15 kilos, je ne me prive pas de folie, de la chose, du sucre du tout. Je mange déjà pas très sucré, mais voilà quoi. Enfin, je fais ça parce que le midi, en fait, c'est difficile pour moi de manger. Je trouve rien et tout ce que je mange, c'est des trucs gras en fait au final, puisque il n'y a jamais rien qui me plaît. À part de temps en temps un peu de semoule couscous, mais encore que voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre ça au moins. C'est un petit repas voilà, qui est bon et voilà quoi. C'est à tout moment de la journée si jamais. Moi je le prends le midi. Je prends un grand verre blanc, là, les grands verres blancs comme ça. Mais là je vais m'acheter un shaker. Donc là on va commencer à préparer le repas de ce soir. Puisque comme je vous l'ai dit à midi, moi je me suis fait le shake d'avis. Dimitri a fini le poulet curry coco, pomme cannelle et riz d'hier. Sandro il a mangé des pommes cannelle, une tartine avec du fromage maretsu mais en crème chèvre et des petits morceaux de pommes cannelle, donc et des petits morceaux de fromage gouda que je lui ai coupé comme ça il a les protéines dans sa protéine de lait, etc. Sachant qu'il va manger avec nous ce soir. Alors ce soir, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu de faire des pâtes, épinards, cabillaud. Il me reste 3 filets de cabillaud. J'ai un fond d'épinards dans le congèle. J'ai de la crème fraîche. J'ai épluché tout à l'heure une échalote. Parce que là on est en train de faire des gros rangements. Donc j'ai épluché une échalote. Donc voilà, j'ai épluché 2 échalotes. Les 2 échalotes qui me restaient. Parce qu'on doit y refaire des courses fin de semaine ou maximum début de la semaine prochaine. Voilà, j'ai le cabillaud. Donc le MSC qui est ici, il me reste 3 beaux filets, j'ai de la crème fraîche, voilà, et j'ai un fond de sac d'épinards. Donc voilà, du coup, je vais aller chercher les pâtes, je vais chercher les pâtes. Je regarde un petit peu ce que j'ai comme pâtes qui irait bien. Hop. J'ai les spaghettis, mais l'autre fois, ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont collé à mort les spaghettis, donc je ne peux plus les faire. J'ai des coquillettes. J'ai 500 grammes de coquillettes et un restant de macaroni. Voilà. Je vais faire ça, des coquillettes et il me reste un petit peu de macaroni. Ça fera à peu près, à mon avis, 700 grammes de pâtes. Et sinon, non, je déteste, rassurez-vous. Enfin, en tout cas, rassurez-vous, si vous aimez bien, c'est pas la bonne chaîne parce que je déteste les SMR. Alors, sel, poivre, curcuma comme à notre habitude, jus de citron pour mettre dans la sauce, une partie de la sauce parce que l'autre partie de la sauce va être pour le grand barbu. Et donc, lui, il ne veut pas du lait pour faire ma sauce. Il me faut de la farine.
Voilà, du poivre. Voilà, voilà. Et je regarde un petit peu ce que j'ai. Le truc salade, il va falloir que je le jette parce qu'il est vraiment plus bon. J'ai de l'origan, j'ai du persil, j'ai de l'estragon, j'ai du thym. J'ai pas de ciboulette. Ça aurait été chouette si j'avais eu de la ciboulette. Ça va bébé? Ça va Sandra? Voilà, je vais mettre du poivre, je vais mettre de la farine, du citron. Attends, on va voir s'il arrête de tousser ou pas. Ça va l'air. Bon voilà, donc du coup, si j'avais eu un peu de ciboulette, j'en aurais mis, mais le problème c'est que je n'en ai pas. Et je n'en ai pas non plus de la surgelée. Je vais aller voir ce que j'ai ici, mais à mon avis, d'abord de la ciboulette. J'ai du poulet. Et du poulet. Et du feu de céleri. Donc non. Donc du coup, on va rien mettre d'autre. Alors, première chose, on va cuire les pâtes. Donc voilà, après-midi on a fait du rangement. On a fait du rangement, j'ai fait un peu le sol ici dans la cuisine, vider le PMC, etc. qui devait être vidé, la poubelle par là. J'ai fait tourner une machine sèche-linge, j'ai fait un petit peu, j'ai changé les lits, les deux plus petits, j'ai refait notre lit à nous. Enfin voilà, j'ai fait des petites choses comme ça, j'ai relavé tous les bacs qui sont ici, les bacs en plastique, les sacs en plastique, tout ça, pour mettre dans le frigo, mais comme c'est des boîtes qui sont vides, ben, évidemment, je ne vais pas les remplir. Je pense qu'à part le jambon, je vais pouvoir remettre dedans. Je pense que je ne saurais pas remettre grand chose dedans. Donc voilà, je vais mettre les coquillettes. Ça va mon bébé? Oui. Je vais mettre les coquillettes cuire. Je mettrai l'autre après. Et voilà, on a dîné. On a encore fait un peu de paperasse. C'est caca ça. Alors moi j'ai replié une machine de blanc et une machine de foncé. J'ai relavé encore certaines choses. J'ai rempli encore des bacs pour les enfants. J'ai changé les lits de garde des deux petits. J'ai fait le WC en haut. J'ai fait notre chambre un petit peu. J'ai fait un coup sur le... Je vais mettre 6 minutes. Oh, départ immédiat, oui. Hop là, bonjour. J'ai fait un... Je ne sais pas si on a coupé au final, je vais aller voir. J'ai fait un coup sur... j'ai fait un petit coup à gauche et à droite en haut. J'ai fait un coup sur le sol parce que le grand barbu l'avait fait à fond hier, à fond. Donc du coup, il était nickel. Je vais vous montrer. Il m'a acheté, il a fait quelques petites courses chez Lidl, mais je ne vais pas vous les montrer parce que c'était juste du pain et du lait. Et je lui ai demandé qu'il me prenne une petite plante pour mettre dans le pot qui était là, que c'était à Angie en fait. Mais là, je vais encore remettre de l'eau parce que le haut est encore pas top. Mais voilà. Regardez comme c'est trop beau. Je vais encore lui remettre de l'eau. C'était le pot qu'Angie m'avait offert pour la fête des mères. Pour la fête des mères, mais la plante dedans, attention, la plante dedans, c'était une longue tige qui devait pousser, un bulbe qui devait pousser. Il a bien poussé, il a une longue tige comme ça. Et ouas, le chat, il m'a tout niqué. Donc du coup, c'était trop mignon, je trouvais ce poteau-là. Donc le grand barbu m'a trouvé cette plante-là grasse, mais je suis en train, comme on l'a rempotée, je mets de l'eau pour que la terre se lie bien. Et je l'ai mis au-dessus du frigo là-bas, pour qu'elle ait de la lumière. Mais elle est trop belle. Voilà. Le grand barbu, il a repris ça, et il a juste repris ses caca, nounou. Faites ça. Oh là, vous ne le voyez pas parce qu'il est là par terre, mais il fait que des bêtises. Chut, c'est caca. Regardez. Il fait que des bêtises. Ouais, toi, tu fais que des bêtises. Voilà, mon frère doit lui couper les cheveux. Et là, il va râler. Bon. Tu vas aller faire la sieste et changer la tête si tu continues à être difficile. Oui. Donc voilà, donc du coup, on va faire une sauce
béchamel normal. Je vais mettre un petit cubord, du sel, du poivre, du curcuma. Puis sur le côté du truc, je vais mettre dans un bol comme ceci. Voilà, dans un bol comme ceci, je vais mettre de côté la sauce pour le grand barbu parce qu'il déteste, mais vraiment il déteste le citron. C'est impossible pour lui, même en boisson ou quoi que ce soit. Alors, nous, le citron, il déteste ça. Et comme nous, on va faire ça, j'ai envie de mettre un petit peu de citron, vous voyez, de faire une petite sauce béchamel, mais un peu crémeuse citron. Donc je rajouterai après, pour nous, le citron, un peu de fromage, etc. Donc dans un bol comme ça, je vais lui mettre sa sauce, lui sans citron comme ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, on s'empêche de manger du citron. Et lui, il me dit, ben non, mais mangez votre citron. Voilà, tu me fais juste un bol sur le côté et tu vous mangez votre citron. Donc voilà, on va quand même manger le citron. Attention, faire bobo. Et voilà ce qui arrive quand il rate. Bon, je vais mettre la tac, j'arrive. Bon, je vais te le remettre là-bas. Donc on va commencer ça. Donc du coup, j'ai mis ça. Ensuite, on va faire chauffer le poisson. Hop. Les 3 filets de poisson là-dedans. Voilà. Avec de l'huile d'olive. Voilà. Un peu d'échalotes que j'ai fait cuire, que j'ai coupé tout à l'heure dans ma boîte spéciale à l'échalote. Ça m'évite de devoir les couper sur le moment même et pleurer devant la caméra. Et du coup, hop, j'ai des échalotes et hop. Voilà. On va mettre. J'avais vraiment 3 beaux filets encore de poisson. Regardez ça. Pour mettre dans des pâtes, je trouve que c'est bien suffisant. J'ai celui-ci qui est un peu amoché. Voilà. J'ai celui-ci. Donc voilà. On va les faire cuire. Je prends toujours le cabillaud. Je prends toujours les filets de cabillaud. Et ce que je fais toujours, c'est que je vérifie que ça soit bien marqué sans arrêt et que ça soit MSC, donc la pêche équitable. Donc voilà, ça c'est super important. Je sale et je poivre. Donc voilà. À côté de ça, je vais tourner la friteuse comme ceci. Et à côté de ça, on va faire la sauce en général et je rajouterai, je vais redescendre parce que je suis à fond, on va le mettre à 5. Voilà. Voilà. On va mettre un petit poivron. On va mettre du beurre. Hop. Je vous ai dit, j'avais fait une chaîne famille, mais elle ne fonctionne pas du tout. Donc voilà. Il n'y a personne qui va dessus. D'ailleurs, c'est la même chose ici. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un laissé à la fin, que ça boostait pas, que ça n'allait pas. Et donc du coup, c'est pour ça que je change un petit peu toute ma façon de faire. Parce que je veux vraiment que ça le fasse, quoi. Et là, depuis le début, ça ne le fait pas. Donc voilà, sel, poivre, curcuma, le cubord, de la farine, du lait et la crème fraîche, c'est pour mettre dans les pâtes. Pour mettre dans les pâtes avec c'est pour faire des pâtes avec de la crème fraîche et les petits trucs. Mais alors après je me suis dit que je peux peut-être les mettre directement là avec le poisson. Donc on va faire ça. On va mettre directement les épinards avec les poissons. De toute façon les enfants ils aiment bien les épinards, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, comme ça je finis le sac d'épinards. Et on va laisser cuire ça un petit peu. Donc là c'est en train de revenir comme ceci. Donc je vais mettre un peu d'échalote dans le fond, juste donner un petit goût à la sauce. Voilà, je vais laisser brunir. Voilà. Je vais laisser brunir un petit peu. Bon ben voilà.
vais rajouter du beurre dans le poisson parce que moi le poisson c'est la seule chose que je fais avec du beurre. Mais c'est du beurre végétal et ça aussi il faut que je le mette sur ma liste de courses parce que j'en ai plus, j'ai plus que ce truc là. Donc voilà, on va laisser un peu rôtir le truc là. Voilà. On va mettre, on va préouvrir le riz. Je regarde au petit. En gras. C'est quoi? Ça va. Je suis de retour. Il a vu, il joue là par terre. Il fait sa cuisine en blanc. Voilà. Ensuite, on met de la farine, Hop, voilà, pour faire un petit roux. Hop. Voilà. Et puis ensuite, on met le lait. On est nombreux. Donc, il faut de la sauce. À chaque fois, on manque de sauce. Donc, voilà. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Pour mélanger la farine. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Pour mélanger la farine. Voilà, je mets du poivre. Oui, un peu de curcuma. Ça, vous savez, j'en mets dans tous mes plats. Le curcuma, c'est hyper important. C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour les inflammations, etc. Donc, je mets du curcuma dans tout et tout. Ensuite, hop, hop là. Je vais mettre un churros. Voilà. Bonjour monsieur. Du sel. Voilà. Et on va donner un petit coup de chaud à tout ça. Voilà, voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais mettre ça dans ma boîte pour le cran-barbu sans rien. Et puis ensuite, je mettrai la suite. Je vais mettre un peu de crème fraîche ici pour les épinards. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je ne vais pas mettre de noix de muscade ni de paprika parce que c'est à la base pour faire une chibousse. Donc il faut juste rajouter du jus de citron, de l'estragon. Sauf au grand barbu où là je mettrai dans son bol à lui un tout petit peu de noix de muscade. Parce que là c'est plus ce genre de choses. Donc voilà, on va aussi... Oh, bonjour vous. Bonjour vous petit monsieur. Bonjour vous petit monsieur. Vous allez bien? Donc voilà, voilà. Comme d'habitude, vous le savez, je prépare toujours tout en avance. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux. Parce que quand les enfants rentrent de l'école, il y a les devoirs, il y a les journaux de classe, chacun arrive à son rythme. Parce que les premiers, bien souvent, arrivent vers 15h, 15h30, ça dépend. Mais au plus tôt que ça peut arriver, c'est 15h30. Et puis, ça arrive comme ça, jusqu'à 17h, où chaque enfant va rentrer. Et où chaque enfant doit avoir de l'attention, chaque enfant doit avoir son journal de classe, chaque enfant doit faire ses devoirs, doit pouvoir raconter. Voilà, ils ont faim, ils sont excités, ils sont fatigués. Voilà. Donc moi et le grand mari, on va vraiment être là, sans... Voilà. Donc moi, ce que je dois faire, c'est au dernier moment faire du réchauffement, des aliments et cuire, par exemple, s'il y a une frite, s'il y a des frites, voilà, à cuire, mais ça je les cuis évidemment au dernier moment, mais sinon, voilà, je fais au maximum en avance.
Et comme ça, c'est bon. Et voilà. Voilà, elle a une super consistance, bien épaisse. Ça va être topissime. Regardez ça. Voilà, elle a une super bonne consistance. Voilà. Elle est bien crémeuse comme je la voulais pour le poisson, les pâtes, etc. C'est juste topissime. Donc voilà. Coucou monsieur! Mais enfin! Qu'est-ce que vous faites là? Donc voilà, donc du coup moi à cette heure-là je dois vraiment être vigilante, j'ai tous les enfants, etc. Et donc j'aime bien que le souper soit prêt dans l'après-midi, que je n'ai vraiment plus qu'à réchauffer et mettre la table vers 5h30, 6h au dernier moment avant de manger. Parce que sinon, voilà, vous ne savez pas tout faire. Et nous, le truc c'est que les enfants ne prennent pas de goûter. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà 2 goûters à l'école, déjà pas mal je juge, et que nous en fait on mange à 17h30, 18h, parce que déjà les tout petits sont très vite fatigués. Deuxièmement, on nous avait dit ouais, vous avez qu'à faire manger les enfants et puis vous mangez plus tard. Mais non, en fait nous on a bien mangé en famille, et que de plus, nous, on n'a pas faim dans la soirée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on mange un repas complet le soir. Donc, on mange du féculent, on mange des légumes et on mange de la viande, du poisson, des choses ainsi. Donc, c'est un repas féculent. Le midi, nous, les enfants, ils mangent des sandwichs. Moi, je mange une tartine, on reste du soir. Mais le gros repas se fait le soir. Et nous, à 19h, il y a des enfants qui vont dormir. Et à 21h, de toute façon, les grands sont au lit. Donc, voilà. Et moi, manger à 20h, je ne saurais pas. Je vous le dis tout de suite, déjà, j'ai du mal à digérer. Il faut un laps de temps pour bien tout digérer. Deuxièmement, je serais une morse comme ça parce qu'en fait, moi, je prends très vite du poids. Donc, manger très tard le soir, c'est hyper mauvais parce qu'on n'a plus activité, plus rien du tout. Donc, ça va vous accumuler le plus possible. Donc, je relève de moi. Je pense que je poserai 195 kg. Là, j'en pèse 80, enfin 70, entre 78 et 80, ça dépend un petit peu. Là, je me suis plus pesée depuis longtemps, je pense que j'ai un peu perdu. Et donc, du coup, voilà, tout ça fait qu'on mange tôt, parce que c'est sain, c'est meilleur. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait rentrer les enfants, leur faire bouffer des crêpes, des gâteaux, etc. Au final, on avait essayé, et au final, ils n'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas, ils trouvent ça trop lourd, donc du coup, ils n'ont pas faim avant 20h. Mais nous, à 20h, les petits vont dormir, on ne va pas se nourrir de gâteaux, ni de crêpes. Donc, du coup, ben voilà, on mange à 17h30, 18h. Et ils ont droit à un dessert. Et le petit, malgré qu'il a soupé à cette heure-là, que ce soit le petit ou Angie, il rebaffe du lait le soir. Et ils ont droit à un dessert. Donc, au final, non. Et moi et le grand barbu, non, on n'a pas spécialement faim. Voilà. Parce qu'on mange correctement à table. Et qu'on mange quelque chose de concis. Voilà. Donc du coup, non, ça ne pose aucun problème. Donc cette sauce, elle est magnifique, elle est toute belle. Vraiment bien, la consistance que je voulais pour faire un peu beurre, vous voyez, beurre citron, comme ça pour mettre sur les pâtes, c'est juste ce qu'il fallait. Ensuite, on va s'occuper de ça. Les pâtes sont en cuisson encore 5 minutes. Donc quand les pâtes seront cuites, je mélangerai directement tout ça avec les pâtes. Et puis je mettrai sur le côté, je vais mettre la sauce déjà là pour le grand barbu. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que moi, mais du coup, je mange très très tôt. Voilà, j'ai mis un bol et c'est déjà fini. Donc du coup, oui, on mange super tôt, mais voilà pourquoi. Et ben non, on n'a pas faim parce qu'on mange très voilà, très concis, on va dire. Donc voilà la sauce du grand barbu. Lui, je vais lui mettre un peu de noix de muscade. Oui, bébé. Bonjour. Voilà, lui, je vais lui mettre un peu de noix de muscade puisque c'est une sauce plutôt béchamel normale. Donc voilà. Et nous, voilà, comme ça, j'aurais plus qu'à réchauffer sa sauce à lui. Je vais goûter, mais normalement, on va être ça. Un petit peu salé.
bonne idée. Ah, je vous jure, il attrape sous le n'importe quoi, il fout le bordel. Enfin, soit. Un peu mal de mourir, c'est un pot de thym. Donc voilà. Je sais pas que le grand barbu, il n'aime pas quand c'est trop assaisonné. Donc voilà sa sauce à lui qui ira en réchauffant comme ça. Et nous, alors du coup, je vais la remélanger correctement. Hop. Je vais ressaler parce que je me suis rendu compte qu'il manquait du sel. Moi j'ai le restant comme ça de la casserole pour tous les autres. En fait les cubords ils ont vraiment du mal à fondre hein, je trouve. Avant les cubords ils fondaient d'un coup comme ça quand il y a de la chaleur. Maintenant je n'arrive pas, j'ai encore retrouvé des cubords dedans en fait d'hier. Donc voilà, et donc tout le monde aime le citron, donc je vais mettre du citron dans celle-ci. Voilà, avec les poissons et les pâtes. On va goûter. On rajoute un peu de crème fraîche. Ça cuit bien. Hop. Donc voilà. Le petit loulou il commence à chipoter à tout, à se mettre debout. À mon avis on n'est pas loin de la marche. Mais on ne le booste pas trop parce que j'ai pas envie de lui faire ressentir mon envie et mon stress. Enfin, mon stress non mais vous comprenez quoi, avec ce qu'on a vécu avec Angie, c'est vrai que on se dit qu'on aimerait qu'il marche et le voir marcher, etc. Mais en même temps on se dit qu'on ne peut pas le forcer, l'obliger à marcher super vite, c'est pas. Voilà, il a le temps. Donc voilà, donc on le laisse à son aise. Quand même un peu de noix de muscade, ça manque. Voilà. Ah oui, tant que je n'aurai pas, le goût et la consistance que je veux, je le ferai. Faut pas que ça soit trop citronné non plus. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Par contre, la coupure, je vous jure, elle me fout un jus en l'instant. Ça coule de partout tout le temps. Je sais pas pourquoi. Attention, Doudou, c'est très chaud. C'est ça le problème, c'est quand Dimitri est occupé et que moi je suis en train de cuisiner, c'est vraiment hyper dangereux. Et la coupure, je sais pas ce qu'elle a, elle coule à fond alors qu'il y a le truc. Mais une fois que vous mettez trop de sauce, trop d'eau, à mon avis, c'est comme ça. Et puis la chaleur passe. Soit j'en ai marre, je pète un plomb pour l'instant. Je sature de cette maison, donc voilà. Alors, voilà pour ça. Voilà. C'est toujours important, c'est de ranger tout ce que vous avez pris après avoir fait la cuisine, parce que sinon vous allez vous retrouver ennuyé. Ça, la crème fraîche, ça va partir par là. Le lait, je vais en mettre au chat, je pense. Mais je vais attendre que le bébé ne soit plus tout prêt. Je ne sais pas si je mettrai l'estragon ou pas, parce que les enfants ils sont pas fans de l'estragon. Donc voilà, la noix de muscade, la farine, la noix de muscade. Voilà, je ne sais pas les poivres. Ah. Mais je le fais maintenant malgré que le petit est avec moi, parce que si jamais
je vais me retrouver super ennuyée après que les grands vont arriver et qu'au final j'aurai pas fait à manger et j'aurai les tout grands et ça sera encore plus. Donc le grand va plus tantôt doit partir comme je vous l'ai dit. Regarde, il doit aller chercher le cadeau d'anniversaire que je lui ai fait, donc c'est-à-dire un siège gaming, je vous ai expliqué. Donc du coup j'ai pas trop le choix. Donc voilà. Donc du coup j'ai pas trop le choix que de faire de toute façon si tôt. D'habitude je fais 3h, 3h30. Parce que je sais que le grand barbu est là pour la récupération de tout le monde. Mais là il ne sera pas là. Donc voilà. Et là je ne sais pas. Là qui m'a foutu une mouisse. Une mouisse. Toi il y a le réceptacle, hein, j'ai le pot derrière et tout qui est là, mais voilà, ça c'est les siffles. Alors, où en sommes-nous? Hop là, on va viser. L'eau. Oh là là, je ne vous raconte pas comme à chaque fois je suis ennuyée. Donc hop, il faut bien mélanger parce que les coquillettes et tout ça, ça colle vite. Hein, donc je les mélange vite, c'est bien fait. Et je vais directement mettre tout le poisson et tout ça, comme ça sera déjà dedans. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Et je vais le mettre dedans. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à faire un bon maintien au chaud. Et lancer une petite cuisson. Voilà, hop. Le mélange. Comme ça, voilà. Voilà, le mélange de cabillaud et d'épinards. Hop. On mélange très très bien pour ne pas qu'il y ait de... Pour ne pas qu'il y ait de misère et que ça ne colle pas. Voilà, il y en a déjà un de rentré. Comme quand je vous disais que je devais absolument me ramasser pour faire tout ça. C'est qui est là? Moi. Non. Tu es tout seul? Donc voilà, la plupart des choses sont faites. Du coup, notre sauce à nous, j'ai fait la sauce pour le grand barbu et la cuisson des pâtes, épinards et poisson est faite. Et il y a un gangster qui rentre chez moi. Salut! Voilà. J'ai envie de manger. Voilà, le poisson avec une petite sauce citronnée. J'ai des enfants qui sont très poissons. Donc voilà. Comme ça, j'ai cuisiné avec vous. Là, vous voyez, j'ai déjà les grands qui sont en train de rentrer. Comme ça. Ça passe vite, ça a été aujourd'hui? Oui. Tu t'es fait virer de combien de tours? Je vais être étonnée. T'as pas été viré? Non. Donc hein? Non. Tu t'as fait... Magicien en fait. T'as vendu qui? Ben, en Ton fait, frère, le diable, qui? non, j'ai vendu Théo contre... Il est où, Théo? Ben, il était pas à l'école aujourd'hui. T'es pas à l'école aujourd'hui? Non, pourquoi? Ah ben c'est parce que je voulais savoir comment ça s'était passé, mais c'est pas grave. Voilà. Je suis trop contente. J'ai réussi à faire toute la cuisine avec vous en 23 minutes. J'ai fait le repas. Donc je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais bon, voilà. Du coup... 1, 2, vous en voulez combien? Je les donne. Il y en a un, c'est pas à moi, je m'en fous. Je le donne quand même. On verra bien. Et celui-là, c'est à moi, ben... Voilà. Oh, bon. Ça en fera au moins. Hein. Est-ce que vous croyez que j'aurai la différence? 5, 4. On voit pas vraiment les différences. Donc voilà, ils vont les servir dans les armoires parce que je suppose qu'ils ont faim. Je crois que j'ai du mal à entendre. Non, je vais pas me servir dans les armoires. Non, c'est pas vrai. Ben, il y a du jus d'orange, il y a du CCML, il y a du lait au frais. Tu demandes à ton copain ce qu'il veut. Et puis voilà. Bon, en 23 minutes et 50 secondes, j'ai réussi à clôturer le souper. Donc voilà. Tout est prêt. Je vous reprends tantôt pour clôturer le vlog. Et puis là, je vais m'occuper de toute la troupe. Je vous reprends, il est passé 17h, tout le monde est rentré.
tous les enfants, tout le grand barbu, tout le monde est rentré, il est content, il a son cadeau. Donc voilà. Et là maintenant, hop, on va réchauffer le souper. Donc c'est des pâtes au cabillaud épinards. Donc voilà, et voilà. Et le copain de Valentino mange avec nous avant de retourner. Il a dit qu'il aimait bien le poisson, donc aucun souci. Voilà, et il aime bien le citron, donc ça pose aucun souci. Donc voilà. Donc les pâtes elles sont pas froides du tout là. Donc j'ai même pas besoin de réchauffer parce que lui il a été sympa. On va réchauffer la sauce citron. Et on va réchauffer juste la sauce du grand barbu. Voilà. C'était une petite journée calme. J'ai pris un coca sans sucre parce que je crève de soif. Je bois pas de pétillant la journée. Il n'y a qu'à partir maintenant de 17h que je commence à boire une canette comme ça. Mais avant 17h, je ne bois jamais de coca. Tout simplement parce que j'aime pas en fait de boire du coca. La journée, en tout cas, pas le matin, ça je ne sais pas. Donc la journée, je bois beaucoup de tesser comme ça, j'aime bien. Voilà, le grand barbu, on a repris aujourd'hui, il a repris orange et citron, et c'est sans sucre. Et il me reste encore assez bien de pamplemousse. Donc la journée, je bois ça, c'est sans sucre, et c'est très très bon. Donc voilà, là, on va tout réchauffer. L'après-midi était cool, le petit a fait une sieste à partir de 14h40. Et là, j'entends qu'il commence à se réveiller, qu'il commence à jouer dans son lit, etc. Donc il va descendre en même temps que les grands pour souper d'ici un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Donc voilà, le copain va manger avec nous. Et puis après, le grand barbu le reconduira tout à l'heure pour aller pour rejoindre sa maman qui rentre du taf. Et puis voilà, nous on va finaliser notre petite journée, on va tout remettre en ordre, etc. Et puis quand on aura fini de manger, on va remettre les tables. Là j'ai signé les journaux de classe de tout le monde, j'ai déjà vidé la boîte à tartines d'Angelina. Zoé est restée à la garderie, elle a fait ses devoirs là-bas. J'ai signé les journaux de classe, les mots qu'il y avait, etc. Les journées pédagogiques, j'ai repris les papiers qu'il y avait dans les mallettes parce que il y a des journées pédagogiques pour Valentino et Vinicio, des journées pédagogiques pour Angie. Donc tout ça est noté dans le journal de classe, donc j'ai signé. Et là maintenant, on va souper à notre aise, et puis ensuite, ça sera l'heure de la douche. Voilà, et puis vers 19h, 19h30, je vais montrer, voir un petit peu Grey's Anatomy. Je suis au 2e épisode de la 16e saison, mais à partir de la 13e, j'ai commencé à devoir regarder attentivement parce que j'avais pas trop suivi. Les 14-15, j'avais rien vu du tout. Donc voilà. Et ici, la saison 16, je ne l'ai pas vu du tout. Il paraît qu'il y en a 19. Mais la 19e sort seulement en Amérique. Donc, moi j'ai 16-17. Le grand barbu a trouvé la 18, il m'a dit. Et puis après, on verra. Je crois que la prochaine série que je vais me faire, c'est Esprit criminel, je pense. Parce que là aussi j'ai lâché à un moment donné. Donc je vais me refaire les Esprits criminels. Parce qu'à un moment donné j'ai lâché. À partir de quand j'ai eu son souci, je partais tout le temps, j'étais fatiguée le soir, j'étais pas bien, donc j'étais pas intéressée. Donc je pense que je vais regarder Esprit criminel parce que là aussi, il y a les dernières saisons, je n'ai pas trop suivi. Donc là, je vais réchauffer la sauce du grand barbu parce que lui, il a pris son citron. C'est la même sauce, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai juste séparé avant de mettre le citron. Dans la sienne, j'ai juste mis de la noix muscade, de la note, j'ai mis du citron et des choses ainsi. Là, les pâtes sont cuites, tout est mélangé, donc on va manger ça. Je vais vous faire une photo comme d'habitude de l'assiette finale. Mais là, voilà, j'ai un enfant en plus, donc on va mettre la table à notre aise, etc. Je vais quand même vous montrer, juste après avoir clôturé, vous allez avoir la petite vidéo du cadeau du grand barbu et de notre repas.
Et puis voilà. Donc merci beaucoup. Je me suis rendu compte ici au bout de 5-6 vlogs que ça commence à monter, que vous commencez à apprécier ce nouveau format, que vous commencez également à apprécier le nouveau retour de course, les nouvelles miniatures et tout ça. Et voilà, je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de vlog où je parle et que je bouge dans tous les sens, mais pour moi, ces vlogs-là en fait n'amènent pas grand-chose. C'est assez contraignant pour moi de porter comme ça, ça fait très mal au bras, etc. Donc voilà, mais quand il y a des choses intéressantes comme ici, la chaise gaming, des choses ainsi qui sont intéressantes, je vous les montre de toute façon, mais je préfère vraiment me centraliser ici. Alors après les enfants, ben, vous avez vu, ils viennent de toute façon vous voir, etc. Et je mets bien souvent les enfants sur Instagram, ça arrive aussi. Le Facebook, comme je vous l'ai dit, je n'irai plus dessus. J'ai vu que les stories, j'ai été vérifier juste pour voir, les stories continuent à se mettre. J'arrive pas à désactiver les stories. Quand j'emmène sur Instagram, automatiquement, elle va sur Facebook. J'ai essayé de le retirer, mais j'y arrive pas. Et comme je vous ai dit, je vais bientôt créer le compte TikTok. Je suis en train de regarder des TikTok, je suis en train d'essayer de comprendre le système de TikTok, etc. Mais pour le moment, voilà, je ferai un petit test et si c'est concluant au niveau de mes vidéos, que j'ai facile à le faire et que je comprends bien le truc, etc. Le temps vraiment de trouver quelque chose voilà, de cool. Je vous donnerai ce lien ici et vous pourrez me retrouver également sur TikTok. Par contre, cette semaine, je vais essayer de faire une short vidéo sur YouTube. J'en avais fait une pour l'annonce du sexe d'Alessandro. Je vais voir ici pour en faire une un peu sur le thème cuisine. J'espère que, en tout cas, ça vous plaira. Mais en tout cas, Facebook, c'est terminé. Ça me prend une blinde de temps. Ça me bouffe de l'espace. J'ai des notifications de... Enfin, les gens qui sont venus s'abonner, en fait, sont des gens qui vantent et qui... Ceci que cela, donc ils vous identifient. Donc toute la journée, vous recevez ding ding avec arrobas tout le monde. Et ça devient fatigant. Le Messenger, je l'utilise quasiment jamais que pour l'école de ma fille et une personne. Donc voilà, donc je continuerai à garder le petit Messenger, mais je vais virer une grosse partie des gens sur Messenger parce que je ne les utilise pas. Donc ça sert à rien de garder plein de personnes comme ça. C'est plus ennuyant qu'autre chose. Et en plus de ça, je vous dis, je suis notifié partout, les arrobas tout le monde, et vous vous retrouvez notifié. Et vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant et au final, non, c'est une connerie sur Facebook. Donc voilà, donc de toute façon, les personnes que je suis sur Facebook dans le sens ami, j'ai mon ami et c'est la seule d'ailleurs avec qui sur les publications. Elle est sur Instagram, donc je continuerai de toute manière sur Instagram avec elle. Et le Messenger, je vais vider une grosse partie parce qu'il y a trop de gens qui s'en foutent de moi en fait, qui me parlent jamais et je ne vois pas à quoi ça sert de garder Messenger juste pour 2 personnes. Donc du coup, je me suis dit je peux pas les couper parce que les 2 personnes c'est l'école de ma fille et ma nièce pour mes oncles donc, et mon frère de temps en temps. Donc ça c'est important de garder quand même ça. Donc du coup, je vais garder ces quelques personnes que je veux garder. Tout le restant, ils vont être virés du Messenger. Ça ne sert à rien de les garder. Pour le compte Facebook, je pense pas l'annuler. Les stories vont continuer à aller dessus. Donc pour ceux qui voient les stories, ben vous allez continuer à avoir les stories puisqu'elles sont raccordées à Instagram. Mais il n'y aura plus de publication, de pub, etc. Il n'y aura plus rien du tout. Ça sera uniquement voilà, les stories qui arriveront dessus parce qu'ils sont raccordés. Donc voilà, je vous donne le TikTok dès que je suis sûre de moi et dès que je suis à l'aise avec TikTok. Mais comme je l'ai dit, ça ne sert à rien que j'attende non plus que ça soit parfait le TikTok parce que ce n'est jamais parfait. On s'améliore. Quand je vois les premières vidéos que je faisais quand j'ai lancé ma chaîne et que je vois les vidéos de maintenant, ben, ça n'a plus rien à voir. Je m'améliore de plus en plus. Et sur TikTok, ça sera pareil. Au début, bah, ça sera un peu bizarre et puis ça viendra. Et les fameuses vidéos que je vous ai dit, restock, où vous verrez que je mets les pâtes, le riz dans les boîtes, etc. Ça sera justement sur TikTok. Et je vais raccorder le TikTok à ma chaîne YouTube pour que ça vienne aussi, si vous me cherchez un petit peu, ça viendra sur YouTube. Et donc voilà. Du coup, moi je vous abandonne parce que tout le souper est prêt et que je vais aller nourrir la troupe. Je vous montre la chaise gaming du Grand Barbu et notre repas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Je l'ai dit, plus vous commentez, plus je suis vue, plus je suis mise en avant parce que c'est les commentaires qui font qu'on est vu en avant. En tout cas, merci de votre soutien. Merci pour tous les messages, j'en ai encore reçu aujourd'hui pour le Grand Barbu et son anniversaire. Merci beaucoup. Il y en a encore qui sont arrivés aujourd'hui parce que vous avez seulement vu les vidéos aujourd'hui, donc c'est normal, c'est pas grave. Hein. Mais donc voilà, merci en tout cas pour ça. Et puis nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.